Et si on se disait que de simples morceaux de carton pouvaient valoir une petite fortune? Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers absolument fascinant et le boom incroyable des jeux de cartes à collectionner, qu'on appelle aussi les TCG. Allez, on commence par la première partie, la folie des cartes. On va tout de suite essayer de prendre la mesure de ce phénomène qui a littéralement explosé ces derniers temps. La question est sur toutes les lèvres. Comment est-ce que de simples cartes, qu'on voit souvent comme un simple passe-temps pour les plus jeunes, ont bien pu générer autant d'argent? La réponse, vous allez voir, elle est assez surprenante. Et voilà le chiffre qui met tout le monde d'accord. En 2023, le marché mondial des TCG pesait, attention, 10,8 milliards de dollars. On n'est plus du tout dans une niche là, c'est une industrie massive. Et ce n'est pas tout, on prévoit même une croissance de 5% par an d'ici 2030. C'est dire. Et la France dans tout ça, eh bien, elle n'est pas du tout en reste, bien au contraire. On parle d'une envolée spectaculaire de 118% sur les ventes de cartes physiques sur une période récente. Le phénomène n'est donc pas juste mondial, il est en pleine accélération juste ici, chez nous. Et là, on parle de domination totale. Quand 70% des meilleures ventes de jeux sont des cartes à collectionner, on comprend que les règles du jeu ont changé. D'ailleurs, on estime qu'il y a déjà pas moins de 4 millions de collectionneurs en France. C'est énorme. Mais alors, comment expliquer un tel engouement? Pour vraiment comprendre, il faut voir que ces cartes sont devenues bien plus qu'un simple jeu. Voilà, la transformation clé. Une carte, ça commence comme un simple support pour jouer, puis ça devient un objet de collection, quelque chose qu'on veut posséder, et parfois, ça se transforme en un véritable actif d'investissement. C'est ce triple statut qui met le feu aux poudres. La recette du succès, en fait, elle repose sur plusieurs ingrédients. Déjà, un point d'entrée très abordable avec des boosters entre 5 et 10 euros. C'est aussi super facile à échanger et à transporter. Et puis, il y a constamment des nouveautés pour maintenir l'intérêt, sans oublier les communautés en ligne qui sont survoltées. C'est un écosystème complet qui réussit à séduire toutes les générations. Les fabricants, eux, sont passés maîtres dans l'art d'utiliser un levier psychologique très puissant, le fameux FOMO, la peur de manquer quelque chose. Chaque édition limitée crée ce sentiment d'urgence, cette petite angoisse de rater est la carte rare. Et ça pousse à l'achat immédiat. Cette rareté, qui est souvent organisée, mène directement à une autre pratique beaucoup moins sympa, le scalping. Des spéculateurs achètent des stocks entiers, créent une pénurie artificielle et revendent les cartes bien plus chères au grand désespoir de beaucoup de collectionneurs. Et cette analogie, elle résume parfaitement la situation. Une carte rare est désormais traquée comme une sneaker ou un grand cru. Ce n'est plus un jouet, c'est devenu un objet de luxe dont on analyse la valeur et sur lequel on spécule. Évidemment, cet essor a un impact énorme sur les commerces. Voyons un peu comment les magasins vivent cette ruée vers l'or, avec ses bons et ses mauvais côtés. Pour les magasins, c'est un peu le grand écart. D'un côté, c'est une vraie aubaine. Les produits s'arrachent, les clients sont incroyablement fidèles et ils achètent tout ce qui va autour. Les classeurs, les protège-cartes. Mais de l'autre, c'est un vrai fardeau. Il faut gérer des ruptures de stock constantes, devoir limiter les achats et surtout faire face à la frustration des clients. Ça devient un vrai casse-tête au quotidien. Bon, maintenant, jetons un œil à ceux qui sont les grands gagnants de ce marché en pleine ébullition. Qui sont les géants du secteur? En France, le podium est assez clair. Pokémon, Magic et One Piece écrasent littéralement le marché. Et ils affichent tous des croissances à 2 chiffres. On assiste vraiment à une concentration du pouvoir autour de quelques licences phares. Le leader incontesté, c'est bien sûr Pokémon. Il suffit de regarder ses volumes de vente. Plus de 10 milliards de cartes vendues en une seule année. Et même si c'est une légère baisse par rapport au pic de l'année d'avant, les chiffres restent absolument astronomiques. Et pour donner une petite idée de l'échelle historique, voici le nombre total de cartes Pokémon vendues dans le monde depuis la création du jeu. 75 milliards. C'est juste colossal. Difficile même de se l'imaginer. Et là, on a l'illustration parfaite de l'importance stratégique des TCG. Pour un géant de la distribution comme Asmodée, les cartes représentent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires. Plus de la moitié. C'est tout simplement le moteur principal de leur croissance. Au final, on voit bien qu'on assiste à une véritable redéfinition du marché du jeu. Les cartes à collectionner sont passées à un tout autre niveau. Elles sont devenues un pilier de la pop culture. Et c'est exactement ça. On ne parle plus d'un marché de niche, mais bel et bien d'un pilier stratégique de la pop culture mondiale. Les TCG ont complètement transcendé leur statut de simple hobby pour devenir incontournables. La question finale est donc assez simple. Est-ce qu'on assiste à la naissance d'un phénomène vraiment durable ou est-ce que c'est juste une énorme bulle spéculative qui est prête à éclater? Seul l'avenir nous le dira.